Bon, Inazuma Eleven, c'est une série que vous connaissez tous, ou que vous avez tous connue. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'un adolescent concerné la redécouvre une décennie après? Oh, le coup de vieux. Avec la fantaisie adolescente de faire une vidéo YouTube, bah ça donne ça. Est-ce que j'ai vraiment besoin de me justifier? Je précise tout de suite qu'à la fin de la vidéo, je parlerai de sa création et de ce que je compte faire à l'avenir pour les intéressés. Et pour les autres, c'est parti pour Inazuma Eleven 1. Enfin, non, c'est juste Inazuma Eleven. Enfin, non, c'est Inazuma Eleven tout court. Enfin, non, mais bref, t'as compris, t'es pas bête. Enfin, j'espère. Inazuma Eleven! Le jeu commence sur la création de la partie en choisissant un nom digne de mon charisme et de ma banalité. Le jeu commence sur la présentation du club de foot du collège Raymond et de son capitaine qui s'appelle Mark Evans. Je m'appelle Marc! Marc Cassa! Enfin, quand je disais club de foot, c'est ce que c'est censé être, car on dirait juste le ghetto de Varsovie. Avec 6 autres membres, donc pas assez pour une équipe de foot, qui sont Kevin, Timmy, Jack, d'ailleurs son nom doit probablement venir de son afro à la Jackson 5, Steve, et non, je te parle pas de Minecraft, Sam qui ressemble à un clown, Quel est l'arbre détesté des chômeurs? Le boulot? et Todd. Alors perso, quand je pense à Todd, je pense à ça. Eh ben, on a une belle brochette de vainqueur. En bref, ça n'a rien d'un club de foot, mais plus d'un club de basket. Regardez comment il fait rebondir le ballon. D'ailleurs, c'est physiquement impossible de faire ça. Je suis un homme en colère. Bref, puisque tout le monde est aussi motivé que moi le matin pour sortir du lit, Marc va aller s'entraîner seul, car apparemment ici les clubs ne sont pas gérés par l'établissement, donc tu peux en faire partie et rien y branler et t'auras aucun problème. Super! Donc il va aller s'entraîner sur le terrain de rugby pour jouer au foot avec des techniques de basket. Enfin, si je me fais pas couper par le binoclard de service. Je suis un personnage inutile! Donc on arrive vers le terrain, mais comme on ne peut pas l'utiliser, on va juste courir pour faire la gamelle de l'année. Et là il y a Steve qui arrive, non pas pour voir comment on va, mais pour nous dire de venir au local sans nous dire pourquoi. Merci Steve. Quand on arrive au local, une fille est en train de regarder à l'intérieur avec toute la discrétion de James Bond, donc quand on lui adresse la parole, elle nous répond Ta gueule! Ok, je sens que je vais pas l'aimer celle-là. Du coup, dans le local, il y a un professeur qui nous attend et qui nous parle pas du fait que ce club délabré avec un membre motivé est un énorme gâchis d'argent pour le collège. Pour le moment. En gros, il nous dit que dans une semaine, on va jouer un match amical contre la meilleure équipe du pays, la Royal Academy, car c'était trop compliqué à traduire en français, et que si on perd ce match, le club sera dissous. Le proviseur aurait pu juste nous dire de rentrer chez nous, ça aurait fait la même. Donc, en entendant ça, notre premier réflexe sera évidemment d'aller s'entraîner, d'amener Sylvia, une amie et manageuse du club, seule en haut d'une tour pour lui parler d'un truc important. Tu me lèches plus jamais le cul, ça me manque, moi! En redescendant, on croise deux brutes qui ont consommé des trucs pas nets. Mais si, je suis très net. Mais sérieux, regardez-moi ces têtes. Et tout ça pour nous faire passer une mauvaise journée. Enfin, pire que celle qu'on a déjà. C'est plutôt toi qui va dégager! Déjà pour me rappeler des souvenirs de la primaire, et surtout pour nous présenter un gars qui s'appelle Axel et qui... Ok, c'était juste pour justifier le fait qu'il soit au-dessus des autres. Quand on lui demande de rejoindre notre club de foot, il nous répond... Bon putain, c'est pas parce que j'ai dit que c'était pas mon jour que vous devez tous vous passer le lendemain, on apprend qu'Axel est le nouveau camarade de classe de notre porcinesse, qui veut sûrement dire qu'il va se défenestrer dans les heures à venir. Mais bon, comme on ne fait qu'avancer dans un mur, on va chercher d'autres personnes du collège comme... Pas toi, tu dégages s'il te plaît. Un mec lugubre que personne ne remarque. Max, un mec que j'adore pour sa chapka. Oui, y a pas plus de raison, est-ce que j'ai vraiment besoin de me justifier? Et Nathan, un ami de Marc Acrin qui a les cheveux longs et qui fait de l'athlétisme, donc pour ces raisons, je l'appellerai parfois Jésus ou Tinky Winky pour faire référence à un ami. Et d'ailleurs, c'est pas logique d'aller chercher des joueurs dans les autres clubs, car ça veut dire que s'ils ont rejoint ce club, c'est pas pour rejoindre le nôtre, mais soit... Et pour compléter, on prend Willy, le fragile de service, car il y avait personne d'autre. Être fragile, c'est attirant que lorsque t'es enfant. Et surtout parce que le scénario nous y oblige. Maintenant qu'on a une brochette de 10 vainqueurs, on peut affronter la Royal Academy qui a dû en chier pour trouver 50 jumeaux identiques d'ailleurs. Et au même moment, on remarque qu'il n'y a qu'un seul casier dans tout le collège. Soit... Le match se lance, le collège ne nous retient pas avant d'aller au casse-pipe, car sans déconner les gars ils font un peu peur. Le jeu ne nous permet pas vraiment de jouer et les actions s'enchaînent sans que je puisse rien faire à cause du scénario, ce qui fait qu'on est mené 18-0 à la mi-temps. Qui dit mieux? C'est tellement aberrant que Jack s'envole. En gros, l'équipe est au plus bas, mais au moins rien de pire pourra arriver. Willy s'enfuit car il a trop peur. J'ai dit de pire, ça, tout le monde s'en fout. Et Axel le remplace car...
fini. Bref. Pour une fois que le scénario est avec nous, Marc va envoyer le ballon à l'autre bout du terrain car il en a la force et Axel va marquer un but en épargnant le gardien contrairement à l'autre délinquant. Et si je le précise, c'est car dans cet univers, vous voulez pas être gardien. Pourquoi? Bah... Cela aura pour effet que la Royal Academy va déclarer forfait, logique, et donc on gagne le match, donc le club ne sera pas détruit et... Pourquoi il y a un vieux qui nous espionne? Comme on a vaincu la meilleure équipe du pays alors que notre équipe est aussi signifiante qu'un vermisseau, plusieurs équipes veulent nous affronter et on apprend même qu'on fera un match contre l'Institut Occulte. Enfin, on l'apprend sur le tableau des annonces car forcément on ne fait toujours pas attention à nous dans cet établissement. Quand l'Institut Occulte nous a proposé, enfin menacé de faire ce match, ils l'ont fait en fulminant le directeur. Ok. En apprenant ça, on se dit qu'on est enfin une équipe de foot et qu'il faut s'entraîner. C'est pourquoi Nelly, j'avais oublié de vous dire son prénom, et accessoirement c'est la fille du principal donc on peut pas trop l'insulter, elle va nous dire que pour nous aider, elle a dit à tous les élèves du collège de nous agresser quand on se balade dans l'enceinte de l'établissement afin qu'on puisse jouer au foot contre eux et s'améliorer. Alors, elle encourage le harcèlement scolaire là, on est d'accord. Après cette interlude, on se rend au local. Oh, je sens que je vais envoyer 3/4 du collège à l'hôpital, moi. Quand on arrive au local, on nous présente Célia, une nouvelle manageuse qui fait partie du club de journalisme, car oui, apparemment on peut être dans plusieurs clubs, ce qui veut dire qu'elle va nous être utile, contrairement à Nelly. Même si c'est un peu une opportuniste, car avant qu'on batte la Royale, elle savait même pas qu'on existait, mais bon, c'est ça le journalisme, hein. Et d'ailleurs, faites pas attention au fait que l'alphabet latin se soit transformé en hiéroglyphe. Comme on n'a pas de terrain foot au collège, on va aller s'entraîner sur le terrain de la rivière avec des enfants de 8 ans quand on n'avait pas de meilleurs adversaires. On se fait un petit match contre eux, d'ailleurs ils étaient meilleurs que les collégiens que j'arrête pas de détruire, hein. À la fin du match, on apprend des super techniques qui permettent de faire des trucs comme Axel, et le cochon va même apprendre une super technique de tir alors qu'il est gardien. Et c'est à ce niveau-là qu'on commence à attribuer des postes aux joueurs, donc Kevin avec son caractère devient attaquant, et Nathan, vu qu'il faisait partie du club d'athlétisme et que son point fort c'est la vitesse, ça ferait un bon attaquant, rapide comme le vent, qui nous permettrait de... Il est défenseur. Comme on a gagné, on n'a pas gagné le terrain, mais on a gagné le droit de s'entraîner avec les petits et leur coach, c'est déjà ça. Et à force, Kevin arrive à faire apparaître un dragon dans son dos lorsqu'il tire et lui permet d'apprendre une super technique, le choc du dragon. Reste des collégiens, faut bien qu'ils fassent ce genre de trucs pour penser qu'ils sont stylés, hein. Le match contre l'Institut Occulte arrive et déjà les joueurs sont comme vous pouvez l'imaginer. Dans cet univers, si quelque chose porte un nom, c'est pas pour rien. À ce moment-là, Axel se décide à rejoindre définitivement l'équipe car... Déjà, leur formation n'est sûrement pas due au hasard, tout comme cette référence pas discrète à l'un des plus vieux mèmes d'internet, et même tous les noms des joueurs en fait. Le match se passait normalement jusqu'à ce qu'on marque et que le nom de leur collège se voit ailleurs que dans les joueurs, puisqu'ils vont utiliser le blocage spectral, ce qui va nous maudire et nous empêcher de bouger, pour qu'ils puissent marquer Osef. Bah oui, il fallait pas s'attendre à autre chose, hein. Le blocage spectral c'est comme le porcelub, il y a tout dans le nom. En seconde mi-temps c'est pareil car sinon c'est pas marrant, et là Axel nous propose de fermer les yeux car on est des flippettes. Non, c'est juste car il a compris que c'était de l'hypnose. Alors, normalement, on peut pas se faire hypnotiser si on n'en a pas envie, mais bon, cherchez pas de logique. Pour les punir, les deux attaquants, à savoir Kevin et Nathan, Axel, vont combiner leurs tirs pour faire la tornade du dragon et tuer le gardien. On arrive donc à gagner et à se qualifier pour le tournoi Football Frontière, le tournoi de foot annuel intercollège. Au même moment, un Américain arrive au Japon et veut rejoindre notre club de foot. Bah putain, pour un Américain, il est pas très gros. Et il s'appelle Bobby, alias Charo. Malheureusement pour lui, il est pas tombé sur la meilleure. Et apparemment, c'est un ami de Sylvia. Devine qui vient d'arriver à l'école? Philippe, Non. Jean, Non. DiCaprio, Oui. c'est vrai? Non. Sinon, on apprend que notre adversaire du premier tour des qualifications du Football Frontière sort... Gérard, Non. Tristan, Non. Philippe, Tu l'as déjà dit. On affrontera le collège Wild, qui a comme point fort de pouvoir sauter très haut, et comme point faible, tout le reste. On décide donc d'aller au contrat à durée indéterminée ou au CDI pour se renseigner sur Wild, car les bibliothécaires n'ont que ça à faire que de renseigner les élèves sur les autres collèges, et étonnamment, on trouve un papier pour nous apprendre le trampoline du tonnerre, qui est une technique où tu sautes sur le ventre d'un de tes coéquipiers pour sauter plus haut. Mais il manque l'autre partie, donc instinctivement, et pas parce que c'est le jeu qui nous le demande, on va au club de manga du collège, et on n'y trouve rien, si ce n'est un gars qui a envie de brûler tous ses dessins avec l'autre partie du manuscrit qu'on cherche. Bon bah on va le niquer. Donc on va vite le rattraper. Bon, le gars a brûlé tout ce qu'il y avait, et il y a Mario qui nous explique qu'il y a 40 ans, l'équipe du collège qui s'appelait Inezome Eleven était super forte. Ok, mais ça va pas nous rendre le papier. Pendant que Jack ne se résigne pas à abandonner la technique, il trouve un magazine coquin, et Mario lui demande ce qu'il fait à l'incinérateur. T'aurais pas pu juste vouloir te branler comme n'importe quel ado de ton âge?
Alors, Nintendo, comment ça s'est passé dans vos locaux pour que... On décide donc d'aller s'entraîner avec les petits, mais il y a des collégiens qui les embêtent en disant qu'ils sont plus grands, donc plus forts. Ok, c'est sûr, ce sont tous des 6e parce qu'ils se sentent plus pissés. Donc on fait un match, devant leur entraîneur, ils deviennent super gentils, et on apprend qu'ils viennent du collège Umbrella, ce qui veut normalement dire parapluie, mais que je traduirais par faux cul. Sinon je les explose 5-0. Après le match, il y a le Vioc qui nous espioque et qui vient nous voir et nous dit: Tu aimes les films de gladiateurs? Me demandez pas comment, mais après il s'est passé ça. T'es grossophobe? Et il s'avère que ce papier est l'autre morceau du trampoline du tonnerre, et pour le réaliser, il faut faire bong et puis paf. Mais qu'est-ce que tu me baragouines? On est interrompu par Jacouille qui nous dit qu'Axel a un problème et qu'il faut vite aller l'aider, donc on y va et... Axel parle à un homme et il fait tomber un pendentif, décidément tout le monde perçait bien aujourd'hui. Attendez, elle est où ma montre? Après avoir cassé la gueule littéralement à 4 adultes qui veulent régler les problèmes au foot alors qu'ils pourraient nous soulever avec leurs muscles, au moins ils sont déjà devant l'hôpital, hein. Axel nous explique qu'il y a sa sœur qui s'est fait renverser par un camion l'année dernière en allant le voir jouer un match, du coup il s'était promis de plus jamais jouer au foot. Ok. Bon, tu viens t'entraîner? Du coup, pour le trampoline du tonnerre, Axel doit sauter sur Jack, sauf que ce dernier a peur, donc il réussit pas. Mais après s'être dit qu'il peut y arriver, il y arrive. Oui. Le match contre Wild arrive, pour y aller, on prend le train et il faut payer sa place car les déplacements ne sont pas payés par le collège. On est en Suisse ou quoi? Quand on arrive, on voit Nelly qui se fait emmerder, ce qui n'est pas pour me déplaire. Ce qui est bien, c'est qu'on va chez eux et pas l'inverse, donc on pourra jouer sur un vrai terrain, et en plus il est super stylé leur collège et aussi... Alors, bonjour. Apparemment, à force de s'entraîner dans la nature, les joueurs sont devenus de vrais animaux sauvages, un peu comme des clodos. Et encore, dites-vous que là, il y a que l'équipe de foot. Tout le collège est comme ça. Je suis un sanglier! Le match commence et se déroule normalement parce qu'ils sont pas pétés comme la Royale et ne trichent pas comme les occultes. Donc on fait le trampoline du tonnerre pour marquer le premier but à cause du scénario. Et après je mets 7 autres buts sans cette technique pour montrer que le scénario est bullshit. Oui, je les ai vraiment explosés 8-0. Il y a eu tout le monde, hein. Axel, Kevin, Max et même Sam. Que font les dinosaures quand ils ne sont pas d'accord? Un tirage aux ors? Pendant qu'on célébrait notre victoire dominante serait un euphémisme, Nelly arrive pour nous dire qu'elle va devenir manageuse de notre club. Ah, c'était donc ça la mauvaise nouvelle du début? Ça veut dire qu'elle nous sera inutile, contrairement à Célia. Je suis aussi utile qu'un hérisson dans une usine à capote. Et aussi, il y a notre professeur qui compte éliminer un élève, hein, mais c'est pour le travail. À ce moment-là, j'ai remarqué que notre équipe s'appelle... Sinon, il y a Nelly qui parle à son père et ils se disent des trucs intéressants pour l'intrigue et oh, des coffres! On nous demande d'aller au local car il y a un voyou qui veut nous parler. Le voyou nous demande d'aller casser la gueule à un de ses amis. Ok. On apprend que le gars était contrôlé par un casque qui le rendait fou et agressif après être allé au collège Cybertech, nos prochains adversaires. Et vu qu'ils utilisent tous des appareils comme ça, on décide de se renseigner. Enfin, avant j'ai viré Willy de l'équipe, car j'ai vu qu'on pouvait le faire. Et sinon, c'est qu'à ce moment-là que je m'étais fait la réflexion, mais il y a vraiment un squat dans le collège. On apporte la machine au prof de physique-chimie et pas de technologie car c'est logique, et après l'avoir mise pour tester, il nous dit qu'il ne sait rien. T'aurais pu nous le dire avant, du con. Il nous demande d'aller voir son fils. Son fils fait lui aussi une crise et nous dit qu'il ne sait rien. Il nous dit juste que le trampoline du tonnerre ne sert que pour un joueur et qu'il en faudrait une meilleure pour gérer les 11 joueurs adverses. Donc en gros, si tous les joueurs ont une machine comme ça veut dire qu'ils seront plus sauvages que les animaux de Wild. À ce moment, Nelly veut nous retrouver devant le collège pour nous parler d'un truc en précisant qu'elle n'aime pas attendre, donc on va en profiter pour faire du shopping, hein, on est dans la rue commerçante. Bon, on arrive et... C'est le centre d'entraînement Inabikari qui enferme des stagiaires sous terre à attendre qu'on vienne leur parler pour nous faire affronter des adolescents kidnappés pour leur casser la gueule et finir par affronter les Illuminati afin d'améliorer nos statistiques. Oui! En sortant, le principal nous reconnaît enfin comme une équipe et nous dit qu'il va nous soutenir. Merci. Sinon, il nous donne le manuel de la foudre, meilleur que trampoline du tonnerre, sauf que j'ai oublié de filmer car je suis un bolos. Après avoir défoncé quelques camarades, on va à la gare et malgré le fait qu'on considère enfin notre existence, on doit toujours payer notre place. On est au Luxembourg ou quoi? On arrive au collège Cybertech que je trouve moins stylé que le collège Wild et on nous fait un accueil abrupt. On apprend que le collège a effectué des lavages de cerveau aux élèves. On est d'accord, c'est illégal ça. Après le jeu se passe au Japon, donc les trucs chelous c'est normal chez eux. C'est normal au Japon. Le lavage de cerveau leur permet de faire des actions et super techniques à l'infini, car oui normalement elles sont limitées par des points. Ce qui fait que sur le papier ils sont surpuissants car ils peuvent bourrer, mais comme je suis trop fort, je les expose avec mes techniques qui elles sont limitées. Puis je fais la foudre qui provoque un court-circuit des appareils de tous les joueurs, ce qui les tue. Ouais, on a pété leur cerveau. Hein. Non, en vrai, ça détruit juste les machines, qu'on ne repayera pas. Et du coup, ils jouent enfin la loyale. D'ailleurs, on en parle qu'ils jouent au foot avec des appareils électroniques qui peuvent donc se casser ou s'abîmer avec la transpiration. Et l'humain en contact de l'électricité, ça fait... Oh oui. D'ailleurs, j'ai même cassé le jeu car j'ai eu un écran noir qui a duré très longtemps. J'ai même pu dépasser la mi-temps. J'ai donc dû quitter le jeu et reprendre à ma dernière sauvegarde, à savoir avant les Wilds. Je sauvegarde pas souvent.
et je me déteste. Bon, quand j'ai refait le match, les joueurs étaient toujours fous, comme lui qui a fait une tête inutile. Apparemment, ils avaient le même niveau que la Royal Academy, mais je les ai battus que 5-0. Même ça m'a marqué. Que fait-on quand un gamer est triste? On le console. Après ça, on a une scène qui montre que Célia répond au numéro inconnu. Salut. Pour les demi-finales des qualifications, on sait qu'on affrontera soit les occultes, soit le collège Otaku, qui apparemment serait le collège le plus nul du tournoi. Pendant qu'on se préparait à fermer les yeux pour les occultes, on apprend qu'ils ont perdu 10-0 contre les Otaku. Apparemment, ces derniers traînent un maid café, donc on y va pour voir ce qu'ils font. Quand on arrive, on voit... C'était un malentendu, car lui, c'est le patron du café qui ne voulait pas perdre ses employés, car son café a fermé à cause d'une concurrente, donc on décide de l'aider. La concurrente est une daronne de 45 ans et nous dit qu'elle réouvrira l'autre café si on la bat au foot. Ok. Après avoir cassé du vieux, le chef du café nous offre ses services gratuitement pour nous remercier, ce qui est super gentil de sa part. Enfin, c'est ce que j'aurais dit si son café nous avait pas filé la chiale. Toute l'équipe a une intoxication alimentaire, sauf Marc et Axel car ce sont les personnages principaux, merci le scénario. Mais malgré le fait que l'équipe soit en PLS, l'infirmière nous laisse quand même aller faire le match. On va rien lui dire parce que ça nous arrange. On se traîne jusqu'à la gare de l'Islande. Le passe-région existe dans cet univers. On arrive donc au collège Otaku qui est le plus chelou de tous. Enfin de ceux qu'on a vu pour le moment. Et en plus, on découvre que leur entraîneur est le mec du café. Toi, après le match, t'es mort. Déjà que les statistiques des constipés sont tout à 1, regardez en plus leur formation. Ils veulent nous enculer, et nous on va les acculer. Puis les enculer. Bon, rien de spécial à dire, mis à part ce gars qui s'éclate dans ses cages. Littéralement. J'imagine qu'on avait pris un smecta avant le match, car même malade, on les bat 4-0, et pour fêter ça, on va tuer leur entraîneur. Et pour fêter ça, on va tous manger chez Cochignon, on va tous se mettre une grosse Et d'ailleurs, on en parle que les parents ne ressemblent pas à leur fils. Vous êtes qui? Je suis ta mère. Le lendemain, alors qu'on est encore en train de décuver, on voit que dans le journal, les otaku nous auraient battu 10-0. Parfois, je pense que le génocide peut être justifié. Donc pour rectifier ça, on doit aller pirater les pirateurs grâce à Willy. Je vous rappelle que je l'ai viré de l'équipe. On le trouve devant le café, on lui demande de l'aide et il va bien évidemment nous aider. On l'a pas menacé pour une fois. Je vous promets, monsieur l'agent. Lorsqu'on arrive, on pirate les pirateurs jusqu'à ce que les guides de service arrivent. Et après leur avoir pété la gueule, on apporte les preuves à Nelly, l'entraîneur otaku se fait arrêter, et notre génocide était justifié. On a quand même réouvert son commerce pour le refermer. Notre établissement nous a offert un bus pour nous récompenser d'être arrivés si loin. Alors, normalement, le cadeau, c'est après la victoire. On nous dit d'aller le voir sur le parking, mais me dites pas que ça, c'est un parking. Sur le moment, on apprend que Célia a perdu son carnet. On met 8 secondes pour le retrouver, on revient sur le parking pour apprendre que notre prof a détruit les freins dans le but de tuer ses élèves. Alors je connaissais des élèves qui ont envie de tuer leur prof, mais dans l'autre sens ça m'étonne. Ce qui est injuste pour le conducteur qui serait mort pour rien. Il s'enfuit en nous balançant que Bobby est aussi un espion de la Royal Academy, donc on se donne rendez-vous devant le collège pour parler 20 secondes, puis retourner au local. Dans ce jeu, j'adore les allers-retours. Ce professeur était notre ancien coach et vu qu'il est envoyé, on est maintenant SEF, à savoir sans entraîneur fixe, donc on peut pas jouer la finale des qualifications. Célia nous dit qu'apparemment un gérant du restaurant de nouilles serait l'ancien capitaine d'Inazuma. Quand on arrive, il nous fout à la porte. C'est pas comme ça que tu feras marcher ton business, connard. Là, on apprend que l'homme qui entraîne les petits n'est pas un pédophile, mais un autre ancien joueur qui lui aussi refuse de nous entraîner. Et sur le coup, on apprend que Bobby est en train de se faire défoncer par le professeur et les adultes qu'on a défoncés la dernière fois, à la tour, qui se trouve à l'autre bout de la ville. Le temps qu'on y aille à pied, il sera sûrement trop tard. À mon avis, il est mort. Enfin, j'espère. Heureusement, on arrive un temps. En vrai, il serait fait trucider 18 fois. On explose encore une fois les adultes. Et comme on est dans un monde de bisounours, Bobby est pardonné. Et en plus, il y a l'inspecteur qui arrive pour nous dire qu'il a convaincu le restaurateur de devenir notre entraîneur et qui s'appelle Seymour Hillman. On va donc aller s'entraîner sur ses conseils, alors que je rappelle que ça fait 40 ans qu'il s'en fout du foot. Il est donc devenu notre coach sans l'accord du collège et en continuant de travailler au restaurant. Soit. Le jour du match contre la Royal Academy arrive, et cette fois, comme on est plus fort, et surtout parce que le scénario ne sera pas scripté, ça veut rien dire ce que j'ai dit, on devrait y arriver, donc on prend un ticket pour la gare du Liechtenstein pour aller au château de Disneyland. Enfin, presque. Lorsqu'on arrive, on voit que l'intérêt numéro 1 du collège, c'est le foot. Non mais sans deck, il y a quand même 4 terrains dans l'établissement. Je rappelle que nous, on n'en a même pas un. Sur le terrain, il y aura les entraîneurs des deux équipes qui seront en train de se parler, en sachant qu'à l'époque, ils étaient tous les deux dans l'équipe d'Inazuma, mais que leur entraîneur, à savoir Red Ark, c'est le genre de personne qui fait un peu tout pour gagner. En gros, c'est pas des retrouvailles touchantes. Et en plus, ils sont à l'autre bout du terrain quand ils se parlent, donc ça m'étonnerait qu'ils s'entendent bien. Je rappelle qu'ils sont vieux, donc Louis a dû prendre un coup avec le temps. T'as bien compris que j'aimais tuer les gens. Non, j'ai pas bien compris. Répétez pour voir. J'aime tuer les gens. Ah, là j'ai compris. Quand je disais qu'il était prêt à tout pour gagner, heureusement que le scénario n'est pas de son côté, comme ça on a pu l'arrêter. Tu aimes les films de gladiateurs?
Bon, le match du coup. Eux, ils ont pas pris un niveau depuis la dernière fois. Moi, j'en ai pris 30. Sans triche, forcément, ça se passe mieux pour nous. On met 6 buts au roi des gardiens. D'ailleurs, le dernier était magique, regardez. C'est le résultat de nos efforts. Ça fait qu'on est qualifié pour le football frontière et la Royal Academy aussi. Car c'était les gagnants de l'année dernière. Enfin bon... Aussi à la fin du match, on apprend que Jude, le capitaine de la Royal Academy, est le frère de Celia. Pour des frères et sœurs, ils se ressemblent pas du tout, mais bon. Après avoir fêté notre qualification, on apprend que notre premier adversaire du premier tour du tournoi sera les collèges Shuriken, qui forment des ninjas et est perdu au fin fond du trou du cul des montagnes. C'est donc l'heure d'aller s'entraîner, donc on va... Le terrain du collège est en travaux, heureusement qu'on l'utilise jamais. Donc pour s'entraîner, Ilman nous dit qu'on va aller affronter les anciens d'Inazuma. On va dans un hangar délabré dans lequel il y a un terrain de foot et on y retrouve l'équivalent d'une maison de retraite. Et on y retrouve les anciens d'Inazuma qui veulent nous apprendre une technique qui s'appelle l'oiseau de feu. Et non, je te parle pas du spectacle de danse. Mais avant, on nous dit qu'il y a un moyen que notre Gorès se blesse gravement en l'arrêtant, mais il tire quand même. Gorès le prend et ne se blesse pas, mais comme il est masochiste, il en redemande, donc il retire et cette fois il fait la main magique. Une technique d'arrêt très puissante, donc maintenant j'imagine qu'on a la neuronne à l'abri. Et maintenant ils veulent nous apprendre cette technique de tir. Et apparemment on n'a pas forcément besoin de deux vieux pour la faire, mais d'un athlète et d'un gars pour y mettre le feu. Donc on prend Axel et Nathan, l'attaquant raté qui va devoir remonter tout le terrain pour tirer. Ils réussissent à maîtriser cette technique et on apprend aussi qu'on a enfin un terrain de foot au collège. À la place du terrain de rugby, mais bon, les rugbyman on s'en fout. La veille du match, on va s'entraîner dans le terrain du hangar et pas celui du collège parce qu'on n'a pas envie de le baptiser, pour y retrouver l'équivalent d'un musée d'archéologie, pour y retrouver le 11 d'Inazuma originel qui veut nous affronter en match. Pour une fois que les vieux sortent pour faire autre chose que les courses le week-end. Bon, rien de très épique car on voulait pas se baisser pour le match du lendemain, donc je crois qu'ils étaient à fond. D'ailleurs c'est bizarre d'envoyer des ballons dans la tronche de son entraîneur. Bref, on gagne 3-0, ce qui est le plus petit score que j'ai jamais fait sur ce jeu, et ellipse jusqu'au match. Enfin, jusqu'à la gare des îles Caïmans. Puis on va au collège Shuriken, qui est une forteresse ninja avec un terrain de foot. Les Marconito ont une formation comme on n'en voit que dans Inazuma. Bah, s'ils veulent perdre, ça nous arrange. Dès le début, Nathan fait l'oiseau de feu et marque, donc t'as pas besoin d'être attaquant et d'avoir beaucoup de frappes pour marquer, et je pense que ce match est fait pour nous mettre en confiance pour le début du tournoi, car on les menait 4-0 à la mi-temps et 7-0 à la fin du match. À ce moment, on va apprendre que le père de Nelly a eu un accident et est donc à l'hôpital, ce qui fait qu'on y va sans prendre le temps de se moquer de ses adversaires. Pendant qu'on faisait semblant de s'inquiéter pour Nelly, on nous apprend que la Royal Academy a perdu 10-0 son premier match contre l'équipe du collège Zeus. J'imagine que ça sera eux les boss finales. I'm God. À cause de ça, tout le monde fera des cauchemars de cet événement. Est-ce qu'on peut juste parler de cette classe où les élèves ne s'assoient pas sur leur chaise? Ils sont tous punis ou quoi? Quand on arrive au local, on demande au facochère s'il veut entendre une bonne ou une mauvaise nouvelle en premier, suite à quoi il répond d'abord la bonne. C'est un gardien, il utilise ses mains, pas son cerveau. La bonne nouvelle, c'est que Celia nous a dégodé des informations sur notre prochain adversaire qui sera le collège Steria, lui aussi perdu au fin fond du trou du cul des montagnes, et leur spécialité, c'est une défense inébranlable qui leur a permis d'encaisser aucun but depuis le début. Oui, ça c'est la bonne nouvelle. La mauvaise, c'est qu'on sait rien sur le collège Zeus, si ce n'est qu'ils explosent tout le monde, littéralement. On apprend que Nelly aurait des preuves pour l'enquête dans son bureau, dans le collège. Oui, c'est une bourgeoise. Donc on la ramène au collège pour qu'elle nous montre les preuves, sauf qu'un faux policier les vole et s'enfuit, donc on le poursuit pour le rattraper et... Attendez, j'ai fait 200 mètres sans me faire agresser. C'est incroyable. Nelly, tu devrais te faire racoter plus souvent. On peine à la rattraper, mais des inconnus l'arrêtent. Vous allez manger! Oh mon dieu, ils sont des Irlandais ici. Ils nous rendent les documents volés et on apprend qu'il s'agit des élèves du collège Teria. Pour en revenir à la préparation du match, Ilman nous ramène Jude, car oui, changer d'équipe et de collège se fait en un claquement de doigts dans cet univers, pour qu'il nous aide avec des informations sur les Zeus. En gros, il nous dit qu'ils portent bien leur nom car ils sont surpuissants, sans deck, et que leur coach est Redar. Ok, mais notre problème là, c'est pas les Zeus, mais de franchir une défense infranchissable. Pour passer une défense impassable, et plus précisément leur technique de gardien, la muraille infinie, qui n'est pas infinie puisqu'elle fait 15 mètres, on a deux options. Soit créer une super technique de tir avec une rotation et trajectoire ultra précise pour passer dans une micro-faille de la muraille, soit créer une technique de tir où l'on met tout dans la puissance et on bourre et ça passe. On a choisi cette deuxième option. Donc en un claquement de doigts, on crée l'éclair pulvérisant pour pulvériser la muraille impulvérisable. Ce mot n'existe pas, mais il devrait. Le jour du match arrive, on prend un ticket pour l'Irlande. Les Irlandais sont perdus en haut de leur montagne. Regardez, vous avez pas intérêt à faire de sortie, trop importante, sinon faudra redescendre et remonter. Enfin, c'est chiant et c'est dangereux. Quand je disais que leur stratégie c'était la défense, sur les 16 joueurs de l'équipe, il y a un attaquant, 5 milieux, 8 défenseurs et 2 gardiens. D'ailleurs, le titulaire ressemble un peu à Pufferfish. Pour que notre stratégie se déroule bien, il faut tout d'abord se faufiler devant les cages et avec leur formation, j'ai un peu galéré, j'avoue. Mais bon, on arrive quand même à faire le tir qui n'a aucune technicité et ça a passé leur muraille infinie.
Heureusement parce qu'on n'avait pas de plan B derrière. Le match se passe, à la mi-temps, il y a une petite discussion de gamins pour nous rappeler que ce sont des collégiens. Le mammouth, c'est le plus fort. Non, c'est le smilodon. Non, le mammouth. Smilodon. Mammouth. Lorsque le gardien a utilisé pour la deuxième fois sa technique, il a plus de points, donc il peut plus faire de technique, donc tous les tirs passent. Ça aurait été ça notre plan B. À la fin du match, on gagne 5-0 contre l'équipe la plus défensive de la Terre, donc c'est une victoire dominante. Pour fêter notre arrivée en demi-finale du tournoi, le principal fait son faux cul en nous faisant une hola du bled. Pour qu'on se sente aimé, vous pouvez pas faire ça après qu'on nous ait offert un bus, sérieux. Quand on arrive sur le terrain pour s'entraîner, d'ailleurs c'est le terrain du collège pour une fois, on croise Axel qui se fait menacer par nos prochains adversaires, le collège Kirkwood, qui était l'ancien collège d'Axel. Ces trois attaquants sont des triplés Murdoch, que j'appelle personnellement... Et trop zizi. Ouais, ça c'est pas mal. Leur collège étant arrivé en finale contre la Royal Academy l'année dernière, et Axel ayant fui le terrain avant le match car sa sœur s'était fait renverser, ces trois couillons lui en veulent et viennent donc le menacer. Je dis ça histoire de faire genre que c'est scénarisé, hein. À peine on arrive pour les calmer qui nous font leur super technique, le triangle Z, et Spoink n'essaye même pas de faire une technique pour l'arrêter, et il se la prend de plein fouet. Et comme c'est une technique assez... Attendez... Pourquoi il est étendu sur le ventre? Il est tombé sur le dos, la tête en direction des cages. Pourquoi est-ce qu'il est allongé comme ça? Comme c'est une technique assez puissante, ça l'a blessé. Il arrive à peine à tenir debout et lorsque l'infirmière, qui fait très bien son boulot comme on l'a vu avec les otaku, nous laisse seuls, on en profite pour s'extirper. On se traîne jusqu'à la tour qui est à l'autre bout de la ville. Je rappelle qu'on tient à peine debout. Tout ça pour que notre truffe réfléchisse à la vie jusqu'à ce que Nelly arrive pour nous dire qu'on a des amis sur qui compter. Puis elle part, ce qui veut dire que c'est pas une amie. En descendant, on croise Sylvia qui nous raccompagne, ce qui veut dire que elle, c'est une amie. Parce que j'ai vu que je pouvais le faire, j'irai affronter en match amicaux toutes les équipes que j'ai déjà battues histoire de flex et de pex. Après ce génocide non justifié, on va à la gare de la Norvège et Axel ne veut même pas payer la tournée pour son ancien collège. Quand on arrive, on se rend compte que le collège, les élèves et les joueurs sont enfin les premiers adversaires normaux. C'est pas des animaux au milieu de la forêt, des ninjas dans une forteresse ou des geeks dans une ambiance typiquement japonaise. Là, tout est normal, alors qu'il s'agit de la pénultième équipe. Bref, ici, première fois que le scénario agit à l'engagement, ils leur donnent direct la balle et font leur triangle Z depuis le milieu du terrain, mais on réalise la triple défense, ça fait 3 pour 3 et on l'arrête, puis le match se fait normalement. Le match se passe bien, on mène 2-0 à la mi-temps, en sachant que j'avais tiré 5 fois, donc leur gardien a arrêté 3 tirs. C'est bien, tu sais compter. À l'engagement de la seconde mi-temps, ils se disent qu'il faut pas retirer, sinon ça nous donne le ballon gratuitement, ce qui est sur le papier intelligent, mais bon... On gagne le match sur le score de 6-0. L'ancien coach d'Axel lui dit que c'est pas de sa faute s'ils ont perdu l'année dernière et que ce sont des petites bites qui font les cacas nerveux, donc tout est bien qui finit bien. Enfin, presque, parce que là, il reste la finale. Alors que Gourmelet pense à la finale, il y a Smith qui arrive pour l'acculer. J'avais oublié de vous dire, mais Smith, c'est le nom de l'inspecteur. Et je vous rappelle aussi que acculer, ça rime avec. Il rassemble tout le monde pour nous annoncer qu'il y a 50 ans, le père de Redark jouait dans l'équipe nationale, mais quand le grand-père de Fragroin a rejoint la sélection, la carrière du père de Redark a fait comme l'économie de la Grèce, elle a... En parlant du vieux sénile, regardez ce qu'il a fait. Il appelle des gens pour les faire partir 20 secondes après, pour rien. Ça montre qu'il est méchant. Ta gueule, Lazare! Ta chambre elle est allumée, sale pute! Les personnes qui sont pas appelées viennent et il leur dit de répandre du nectar dans les eaux propres de la ville et 9 secondes après, toute la ville à la chasse. C'est pas un méchant en fait, mais juste un enfoiré qui travaille pour Big Pharma. Quand on l'apprend, on se rend compte que oui, tout le monde a la coulante, sauf ceux qui m'affrontent en défi. Et les gens, au lieu d'aller aux toilettes, ils vont à l'hôpital. Apparemment, ça serait Raymond qui aurait mis un poison dans les eaux de la ville. Ok papy, mais t'as la preuve de ce que t'avances? Ah merde, il est mort avant. Comme on nous respecte pas, on respecte pas les autres en retour, donc on double tout le monde dans la queue, et que tout le monde aille à l'hôpital, c'est une chose, mais par contre il y a que 2 chambres dans cet hôpital. En plus, elles sont déjà prises. Bon, après on va voir la sœur d'Axel qui, elle, va bien, et par bien, je veux dire que son état s'est amélioré. C'est la fin du voyage pour elle. Elle souffre terriblement. On entend les filles crier. Moi je lui donne quoi, 2 semaines grand max? Et donc on va les voir, et qu'il y a des adultes qui les agressent en disant que c'est nous qui avons mis un poison dans les eaux de la ville, mais putain, le vieux a clamsé avant de prouver quoi que ce soit, donc arrêtez. Et là il y a Grégory, c'est le prénom de l'inspecteur, qui vient pour de la baston, ce qui les fait fuir. On apprend ensuite que Sonny s'est échappé seul par la fenêtre du 2e étage. On venait de le voir en train d'agoniser il y a genre 20 secondes. Apparemment il serait déjà arrivé à la tour et il nous attend. T'aurais pas pu nous attendre, car là... À force de marcher, on va finir en cul de jatte et on pourra pas gagner le tournoi et la réputation de ton collège va... Quand on arrive, il nous dit juste de regarder l'éclair en haut de la tour et qu'à l'époque, d'Inazuma Eleven, il était allumé et qu'il faut qu'on le rallume en gagnant la finale. Tu nous as fait venir pour nous dire ça. Putain, on n'est pas technicien. Il nous dit aussi que ce poison provient du collège Zeus et qu'il s'agit du nectar, une boisson qui empoisonne tous ceux qui la consomment, sauf les joueurs du collège Zeus, à qui ça décuple leur puissance, histoire que leur force soit égale à leur nom. Bon, ok, t'as été plus utile que ta fille, t'es pardonné. La finale? La veille du match, Sylvia nous dit qu'elle a un truc très important à nous dire. Par contre, si c'est secret, pourquoi est-ce que t'es au milieu du chemin? Je t'aime. Je t'aime aussi. C'est vrai? Non.
Axel, pourquoi tu nous espionnais? Ça parlait de tétons, donc je suis venu. Ok, la finale? Ah non, d'abord il y a Nelly qui veut se rendre utile, donc elle passe un plan aux filles et évidemment on n'entend rien. Le lendemain, le jour de la finale, on nous coupe dans notre élan car les filles nous disent qu'elles ont purifié l'eau de la ville et dit à tout le monde qu'on n'avait pas empoisonné l'eau. Comment vous avez fait? Vous avez 13 ans. Quand on sort, on a encore une Ola du pauvre avec 2-3 personnes en plus, donc apparemment c'est mieux. La finale. Donc on arrive à la gare de Singapour pour payer une ultime fois notre place. On a un bus maintenant réparé, mais pourquoi est-ce qu'on le prend pas? Bref, on arrive au stade Football Frontière, on ouvre un coffre dans lequel il y a 0 point de motivation. Merci le jeu. Lorsqu'on pense arriver sur le terrain, on voit qu'il y a personne et quand on lève les yeux au ciel, il y a... Oh putain! On arrive au vestiaire pour se préparer, donc avant on pensait aller sur le terrain en étant non préparé, et là il y a une scène qui nous montre qu'il ne se passe... rien. Ce que je veux dire par rien, c'est que pour une fois il se passe rien dans les vestiaires des gars. Je sais pas si je suis le seul concerné, mais à chaque fois il se passe des trucs bizarres dans les vestiaires de l'EPS, hein. Comme la fois où les gars de ma classe se sont dit que ce serait une bonne idée de jouer à la courte queue dans les vestiaires. C'est la courte paille, mais avec autre chose. On arrive sur le terrain en n'ayant trouvé aucune solution contre le nectar, et on remarque que 5 minutes avant le match, nos managers ont disparu. Pas grave, c'est l'heure du match. Bon, du coup, on va suivre les managers qui vont devoir s'infiltrer pour nous aider. Je rappelle que Nelly est une mauvaise imitatrice de James Bond. Et au bout de 30 secondes, on trouve Will Smith, l'inspecteur qui inspecte sur l'inspection et qui inspecte mieux que 3 collégiennes non inspecteuses et qui va devoir se les trimballer. Pas longtemps car il va vite devoir faire diversion pour qu'elle s'occupe de trouver des informations. Ça, c'est une course-poursuite épique. On arrive dans le bureau de Dark, alias Zeus, et on vole les clés des vestiaires et... la finale. Putain, mais elle arrive toujours quand il faut pas. J'étais lancé dans la phase d'infiltration, moi. L'équipe Zeus, c'est une équipe composée de gamins qui ont tous des noms de dieux. Ça veut dire qu'un jour, des parents se sont dit qu'ils allaient appeler leur fils Poséidon, Héphaïstos, Aphrodite ou Athéna. Moi, mon fils, je vais l'appeler Achille, juste parce que ça rime avec fragile. Leur drogue s'appelle le nectar des dieux, ce qui est un pléonasme car de base, le nectar, c'est la boisson des dieux. Nectar qui ne leur donne pas la chasse, mais qui décuple leur force, mais en fait, ça ne décuple pas leur force, mais ça leur donne des points infinis, ce qui fait qu'ils se fatiguent pas, ils peuvent faire des techniques à l'infini, et contrairement aux cybertech, eux, ils ont des techniques très puissantes, qui veut dire que ça va être difficile de tenir la durée, mais bon, le but est censé tenir comme on peut, mais comme mes joueurs sont trop forts, on arrive quand même à les mettre à mal. La Radaron est à l'abri avec les 3 petits cochons, et en plus leur gardien essaye d'arrêter de l'électricité avec de l'eau, donc autant dire que ça a choqué. Oh oui! Je suis pas humoriste, moi. Et oui, je détaille bien mes propos pour que je puisse vous montrer au moins un match sans trop de coupures et que je puisse laisser la musique de ce match qui est juste divine. Je suis toujours pas humoriste, moi. Et on arrive sans trop de mal à la mi-temps, à part eux qui bug, et... putain, elles arrivent toujours quand il faut pas. J'étais lancé dans le match, moi. Les filles décident donc d'aller voler le nectar dans les vestiaires, mais elles ont quand même attendu la mi-temps. Elles sont arrivées là avant le début du match. Elles auraient pu y aller quand il y avait personne, mais elles ont attendu 30 minutes que les joueurs soient prêts à revenir au vestiaire pour y aller. Je vais rien dire. Dans les vestiaires, les Zeus font passer le nectar pour du soda, car les Grecs nous ont pas dit que dans leur mythologie, les dieux se prennent un petit Coca-Cola de temps en temps, ce qui veut aussi dire qu'ils en boivent beaucoup et qu'ils seraient tous diabétiques avec une santé de merde. Mais je me fais trop de remarques, moi. Bon, les filles vont prendre un échantillon pour la police et le reste ira au chiottes et sera remplacé par de l'eau. D'ailleurs, pourquoi est-ce que la police n'a envoyé que Smith dans l'enquête alors qu'il y a du dopage de collégiens? Bref, les deux attendent de retourner sur le terrain, donc 1 minute avant la deuxième mi-temps pour s'hydrater, ils constatent que c'est de l'eau. Ceci est mon... Donc là, ils vont pouvoir perdre des points à chaque action, ce qui sera déjà plus réglo. Mais après, même s'ils avaient encore le nectar, je les aurais défoncés. Mais malgré le fait qu'ils n'ont plus d'infinité, ils restent quand même assez forts car leurs techniques le sont. Le nectar, les dopèmes, ils avaient déjà une bonne base, c'est ce qu'on m'a jamais dit. Comme ils ont plus le nectar, ils deviennent tous fous, et généralement, quand l'un d'entre eux a la balle, tous mes joueurs font chacun leur tour sur le joueur, histoire qu'ils deviennent inutiles et qu'on gagne 3-0. Bizarrement, cette fois, quand ils avaient le nectar, ils ont pas détruit le stade comme chez la Royale. On remporte donc le tournoi. Et revient en faisant la prière. Et on se rend compte que l'autre, il avait pas menti quand il a dit que l'éclair s'allumerait si on gagne le tournoi. Et merde, il s'est éteint. Va encore falloir attendre 40 ans que des collégiens pètent la gueule aux dieux. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu car elle m'aura pris énormément de temps et je suis plutôt fier du résultat. Comme je l'ai dit au début, je vais vous raconter quelque chose par rapport à sa création et à ce que je compte faire maintenant, donc si vous n'êtes pas intéressé, vous pouvez partir. Allez, casse-toi! D'abord, je vais vous expliquer le calvaire qu'a été de faire cette vidéo qui a été étalée sur toute l'année. J'ai eu l'idée de la faire le 2 septembre, en octobre j'avais commencé à faire quelques tests, la preuve, j'ai commencé à enregistrer le jeu en décembre, mais suite à un bug j'ai repris qu'en janvier. D'ailleurs c'est à cause de ce bug qu'il y a eu des hiéroglyphes. De janvier à février, du coup, j'ai terminé le jeu. En avril, j'ai écrit le script et je me suis enregistré en mai. Tout ça pour faire le montage entre juin et juillet. Et si j'ai fait comme ça, c'est car j'ai fait cette vidéo pour m'amuser et m'occuper. À aucun moment, je privilégie les vidéos à ma vie. Mais malgré ça, de base, je voulais la sortir avant la fin de l'année scolaire.
Bon, c'est un peu raté. C'est pour ça que je trouve ma vidéo moyenne, j'ai préféré laisser certaines choses plutôt que de les modifier et de ne pas perdre trop de temps. Et si je précise ça, c'est car vous l'aurez deviné, je compte refaire des vidéos à l'avenir. Pour ceux qui sont pas au courant, il y a eu 6 jeux Inazuma Eleven et je compte faire une vidéo sur chacun d'entre eux. Et si possible, tous avant la fin de l'année scolaire 2023-2024. Même si je vais pas faire de promesses ou vous donner de dates car je sais que je ne tiendrai pas les délais. Tout ceci étant dit, merci d'être resté jusqu'au bout et j'espère que cette vidéo vous aura vraiment plu autant que moi j'ai aimé la faire. On se retrouve un jour pour Inazuma Eleven 2 et s'il y a une chose à retenir de cette vidéo, c'est... Et sinon, vous aimez les films de gladiateurs?